il ne s'élève pas seulement parce qu'il est rédempteur, mais il s'élève parce qu'il est vivant, afin de vivifier tous ceux qui s'approchent de lui d'un cœur sincère. Alors ça, nous devons retenir l'écriture que nous venons de lire. Et l'histoire qui nous est familière. Mais avant de parler de cette écriture de Marc chapitre 5, nous voyons dans la parole de Dieu Job qui dit: mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Pourquoi il ne s'est pas levé aussitôt? Pourquoi il ne s'est pas levé au milieu? Pourquoi il ne s'est pas levé le plus tôt? Mais il a attendu, s'est levé en dernier. J'ai 5 choses. C'est beaucoup, mais je prends 5. 5 raisons qui font que le Rédempteur s'élève le dernier. Premièrement, le Rédempteur s'élève le dernier afin de confondre la sagesse de sage. L'homme dans sa folie, il aime limiter la puissance de Dieu. L'homme dans sa sagesse aime s'affronter ou se frotter au savoir-faire de puissance sauvage. Le Seigneur s'élève en dernier afin de confondre la sagesse de sage. Là où la médecine a dit que tu es doublement ménopausé, le Seigneur est capable d'amener ta ménopause au-delà de l'entendement médical, afin de confondre la sagesse scientifique. Là où les Chinois ou les Coréens pensent créer un pont pour que l'humain traverse, Dieu lui envoie un homme avec un bâton. Il lui dit: va délivrer mon peuple. Ça, le Seigneur le fait pour confondre la sagesse de sage. Là où les hommes vont faire les études théologiques, donc je suis pas contre, pour devenir des excellents puissants prédicateurs. Quand Dieu a besoin de susciter un roi, le Seigneur, lui, il va au désert, il va au Jourdain, trouver Jean-Baptiste et oindre Jésus. La première raison